nous allons maintenant offrir le pain et le vin. Et avant, nous allons récolter aussi vos offrandes pour celles et ceux qui veulent laisser un don. Vous pouvez les déposer dans le panier qui va passer tout à l'heure. Merci. Donc, la cérémonie d'offrande de pain et de vin est une tradition profondément enracinée dans la liturgie chrétienne. Elle est une partie intégrante de la messe qui est le cœur même de la vie spirituelle des fidèles. Cette cérémonie est une expression de gratitude, de louange et d'adoration envers Dieu qui est le créateur et le sauveur de l'humanité. L'origine de cette cérémonie remonte à la dernière scène où Jésus-Christ a institué l'Eucharistie en partageant le pain et le vin avec ses apôtres. Selon les évangiles, Jésus a pris le pain, l'a béni et l'a rompu en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il a également pris une coupe de vin et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. » Depuis ce jour, les chrétiens ont continué à célébrer cette cérémonie en mémoire de Jésus-Christ et de son sacrifice pour le salut de l'humanité. La cérémonie d'offrande de pain et de vin est une manière de se rappeler l'amour et la miséricorde de Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Lors de la messe, le prêtre et le célébrant préparent les éléments de l'Eucharistie qui sont le pain et le vin. Le pain est généralement un pain azime, c'est-à-dire un pain sans levain qui symbolise la pureté et la simplicité. Le vin est un vin rouge qui symbolise le sang de Jésus-Christ. La cérémonie commence par la procession des offrandes où les fidèles apportent le pain et le vin à l'autel. Le prêtre les reçoit et les place sur l'autel en les bénissant et en les offrant à Dieu. Il récite des prières et des hymnes pour exprimer la gratitude et la louange envers Dieu. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur. Que ta servante Alexandra parvienne à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour toutes celles, tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Ensuite, le prêtre élève le pain et le vin en disant les mots de la consécration. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Buvez-en, car ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En ce moment, les fidèles croient que le pain et le vin se transforment en corps et en sang de Christ par l'opération du Saint-Esprit. Il est grand le mystère de la foi.
L'on aperçoit là le cercueil d'Alexandra en plein milieu de la cathédrale. Au-dessus de celui-ci, le drapeau de la RDC est fièrement exposé, un symbole fort de nationalisme, de solidarité et de reconnaissance en hommage au vécu d'un être que le monde tient aujourd'hui en référence de par son parcours exceptionnel et son vécu spécial. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers les mondes. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape, avec notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de ta servante Alexandre, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mwana-kondoo wa Mungu, mwana-kondoo wa Mungu. Ah, la douleur est grande et vive. Ce que la vie nous réserve des surprises. Que le bon Dieu prenne résolument pitié de nous tous et particulièrement à l'heure actuelle des familles dans le deuil. Force et sanctification pour la maman d'Alexandra qui dans l'assistance est en émoi. Force et sanctification également à son papa, dont on ne parle pas beaucoup, vu qu'il se fait assez réservé sur la scène médiatique concernant toute cette affaire. Mais je peux vous assurer que pour lui, la douleur, elle est tout aussi forte. Les hommes, ils n'expriment pas toujours de la même façon leurs émotions comme les femmes. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression qu'ils n'en souffrent pas. Bien qu'il ne soit pas mensonger de dire que la mère qui a porté l'enfant 9 mois dans son ventre vit plus tragiquement l'affaire. Ce qui s'est passé avec leur fille est tout simplement stupéfiant. N'avoir qu'un seul enfant sur cette terre et le perdre comme ça sans explication claire, c'est juste inimaginable, impensable, incroyable et abominable parce que dans les têtes, les interrogations sont multiples, les hypothèses nombreuses et les doutes chaque jour de plus en plus inquiétants. On finit par tomber dans une sorte de paranoïa si rien n'est fait pour évacuer tous ces points d'ombre qui planent comme de vieux démons décidés à en finir avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur,
je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. que le corps et le sang du Christ nous gardent en cette vie pour la vie éternelle. La cérémonie se poursuit par la communion et les fidèles se rassemblent pour recevoir le corps et le sang de Christ. Ils s'approchent de l'autel où le prêtre leur distribue l'Eucharistie en disant « le corps du Christ » ou « le sang du Christ ». Les fidèles répondent « Amen » en signe de foi et d'adoration. Cette cérémonie d'offrande est une expérience spirituelle profonde qui permet aux fidèles de se connecter avec Dieu et de se rappeler son amour et sa miséricorde. Elle est une manière de se nourrir spirituellement, de se renforcer dans la foi et de se préparer pour la vie éternelle. En somme, cette cérémonie est une tradition sacrée profondément significative dans la vie des chrétiens. Elle est une expression de gratitude, de louange et d'adoration envers Dieu qui est le Créateur et le Sauveur de l'humanité. Ah, Alexandra, toute cette atmosphère, bien que si pieuse, ne contribue malheureusement qu'à alourdir le cœur des proches de la défunte. Dans ces moments de tristesse, les musiques tristes et dormantes auraient peut-être dû être remplacées par des sonorités un peu plus gaies pour espérer apporter un semblant de joie dans les cœurs. La douleur de la perte d'un être cher est l'une des expériences les plus difficiles que l'on puisse vivre. Pour une mère, perdre son enfant est une épreuve particulièrement cruelle car elle a porté cet enfant dans son ventre, l'a nourri, l'a élevé et l'a aimé sans condition. La perte d'Alexandra Lumbayi est une blessure profonde et incurable dans le cœur de sa mère, qui avait toujours été là pour elle, qui l'avait soutenue et encouragée dans tous ses projets, qui l'avait aimée sans condition, se retrouve désormais seule face à un vide immense et insupportable. La douleur de la perte de sa fille est une douleur qui la consume, qui la dévore, qui la laisse sans ressources et sans espoir. Lorsqu'une mère perd son enfant, elle perd une partie d'elle-même. Elle perd le fruit de son amour, le résultat de ses efforts, la raison de sa vie. Alexandra était plus qu'une fille pour sa mère. C'était son amour, sa fierté, son avenir. Elle était la personne qui lui donnait un sens à la vie, qui la faisait se lever le matin, qui la motivait à continuer à vivre. Maintenant, la mère d'Alexandra doit se faire à l'idée de vivre seule, sans sa fille. Elle doit apprendre à vivre sans les sourires, les rires, les conversations, les moments partagés avec sa fille. Elle doit apprendre à vivre sans la présence de celle qui était son rayon de soleil, son oasis dans le désert. Elle doit apprendre à vivre sans l'amour inconditionnel de sa fille qui était son roc, son refuge.